On va aller voir un petit peu à l'entrée. Le salon ouvre réellement. On a Monsieur Vuania qui vient de gagner. Ah oui, Monsieur Vuania, on ne peut pas partir comme ça. Monsieur Vuania qui vient de gagner le l'As d'or jeu de l'année. Pour enfants. Ouais. C'est pas les vrais jeux, c'est les petits jeux pour enfants. Non, 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 on ne dit pas, c'est pas les vrais jeux. Effectivement, ça a été catégorisé, mais il n'empêche que tu as reçu le prix. Oui. Oui. Alors que ça fait, tu disais, combien de jeux? C'est le premier jeu édité. C'est le premier jeu édité et le monsieur ne s'embête pas puisqu'il signe déjà directement un As d'or. Ça va, tu vas tenir dans les chaussures, ça donne pas trop la grosse tête, tu vas t'en sortir? Non mais ça met le challenge haut pour les prochains parce qu'ils veulent tous la même chose aux éditeurs. Non, donc en fait c'était le seul jeu que tu vas sortir. Quel dommage. Merci Frédéric, nous on a continué juste pour regarder un petit peu le public qui arrive. Puisque maintenant le salon est ouvert. Alors chers internautateurs et internautatrices, c'est la première fois que je me livre à cet exercice de marcher et de me promener en même temps. Donc c'est encore pas la même chose que d'être derrière la Tritrac télé, de faire des marches arrière ici en même temps et de vous parler. J'espère que je m'en sors à peu près. On a du Fourberie, on vous parlait des stands particulièrement animés, décorés, éclairés. En voilà un autre exemple. Il y a un gros focus qui est fait sur Fourberie. Est-ce qu'on y reviendra? Du coup, vous l'aurez vu, donc on n'y reviendra peut-être pas avec Nod, mais vous allez voir qu'il y a encore d'autres stands où on met des costumes, où on a les décorations. Bien évidemment, on retrouve de l'autre côté avec Philosophia le Pandémie et entre autres le Pandémie Legacy qui lui a obtenu la catégorie expert du jeu de Cannes. Alors effectivement, c'est pas la catégorie expert comme on attendrait Shakespeare, Mombasa ou autre. Oui, c'est vrai, ce n'est pas un jeu expert plus. On est peut-être dans du familial. Il n'empêche que pour le jury de Cannes et pour le public qui va venir ici, ça reste quand même important en termes d'apprentissage de règles et tout, que ce Pandémie Legacy, c'est lui qui l'emporte. Et donc du coup, je pense que le stand va être pris d'assaut. J'avais presque envie de demander à Fessal comment ils vont faire pour faire découvrir le Pandémie Legacy alors que c'est un jeu Legacy, normalement c'est un jeu qu'on joue de partie en partie. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir y faire jouer sans trop spoiler? Je vous avoue que je me pose la question et si je voyais Fessal, je lui aurais posé la question. Nod, on aurait eu le temps? On va voir ça. On va déjà, vous allez pouvoir constater, vu les mesures de sécurité, que le public rentre peu à peu, mais il y a des conditions de sécurité à respecter. Donc il y a fouille au corps, il y a fouille des sacs pour pouvoir rentrer à l'intérieur du salon. Les événements ont imposé cette sécurité-là, sécurité relativement importante. On risque de se faire embêter par Monsieur Bleuze. Monsieur Bleuze, c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire des gros mots en public, mais de les déguiser avec un vocabulaire, une écriture un petit peu particulière. Donc s'il vous dit ta gueule trop con, ce n'est pas qu'il vous en veut, c'est simplement qu'il essaye de vous refourguer sa marchandise ludique. C'est bien ça? Exactement, bien sûr, exactement. Ta gueule, voilà. Donc on est là-bas. Vous voyez là-bas derrière, il y a un stand et c'est marqué BlackRock. Et puis venez pour vous présenter un nouveau produit qui s'appelle Comment j'ai adopté un dragon, qui est pas mal aussi. C'est le placement de produit. Ah la vache, alors qu'il venait d'adopter un gnou, monsieur adopte un dragon. On ira voir ça, c'est toujours aussi, alors j'allais dire débilitant, mais non, c'est pas vrai, c'est parce qu'on est à la Tritrac télé, donc c'est toujours aussi délire. Ouais, c'est pour enfants de 2 ans, quoi, comme d'hab. Ouais, super. Ouais, t'as réussi à abandonner ton Yves favori? C'est l'heure de l'apéro. On va bosser un peu sur le prochain dossier. N'importe quoi, il va vraiment boire l'apéro, je vous assure que c'est la vérité. Alors du coup, nous voici à l'entrée. On a les fouilles qui sont là-haut. On a des agents de sécurité un petit peu partout. Je pourrais presque m'avancer. Monsieur de la sécurité, est-ce que je peux vous poser juste 2 ou 3 questions? Je vais en profiter. Vite fait. Vite fait. Du coup, au point de vue sécurité, fouille au corps, fouille des sacs, vous de votre côté, vous êtes encore ici dans les allées. Qu'est-ce que vous allez surveiller? Sur quoi vous allez mettre l'accent? Sur ce climat un petit peu tendu, c'est au point de vue de la sécurité justement. Tout simplement le sens de la circulation. D'accord, faire en sorte que ça soit fluide. Une entrée et une sortie. Une fois encore, on rentre d'un côté. Contrairement aux autres années, on ne sort pas par le même endroit. On fait un espèce de petit chemin pour ressortir ailleurs. Comme vous pouvez le constater, ça y est, ça commence à arriver justement. Donc merci. Vous allez devoir assurer un petit peu toute cette fluidité. Il y a du monde. Il va y avoir bientôt la queue à l'entrée du Palais des Festivals. Ça va être terrible parce qu'il va y avoir de moins en moins de place. Alors Diceforge, j'en profite pour regarder un petit peu avec Damien, effectivement, de vous parler un petit peu de ce jeu. C'est le jeu qu'on va aller voir chez Libellude.
L'idée est quand même géniale. Damien, tu l'as vu du coup le Dice Forge ou pas encore? Pas du tout, pas du tout. Alors Dice Forge, c'est la récupération du dé de Lego. Et ça, c'est quand même vraiment une idée géniale. Donc un dé modulable. Ça y est, oh là 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 là, on va se faire envahir. Ça y est, attention, il y a des hordes de joueurs, il y a des hordes de fans. Comment vas-tu? Forcément, on dit bonjour à tout le monde. Dice Forge, donc ça sent effectivement très très bon. Belles illustrations, un thème, on en parlera avec Régis. Et puis, histoire de reposer Node, parce que lui, il a l'ordinateur qui vous permet de voir tout ça en live. C'est lui qui tient la caméra, c'est lui qui marche également. On va finir en posant une dernière question, comme on vous le disait tout à l'heure, sur le Pandémie Legacy. Comment est-ce qu'on peut faire pour donner aux joueurs envie de jouer à Pandémie Legacy, l'As d'or expert cette année du Fige, et en même temps ne pas spoiler la série. Salutations à vous. Allez, on va voir un petit peu plus loin ce qu'il en est. Les jeux vidéo vont être pris d'assaut forcément. Mais on n'a pas peur parce que tout de suite, ça se fait directement en douceur sur les jeux de société derrière. Je vais aller choper... Bonjour! Je vais aller choper quelqu'un. Est-ce que Monsieur Fessal est dans le coin? Est-ce que Monsieur Fessal est sur le stand Philosophia? Salut tous les philosophies. Ça va? On a du hachis, tiens c'est rigolo, effectivement on vous l'a montré en Trick Track Télé il n'y a pas longtemps. Sur le hachis, il y a déjà les extensions qui sont ici en avant-première sur le Festival International des Jeux, 2 boîtes d'extensions et ils vont avoir même des kits tournois. Je cherche Monsieur Fessal, est-ce qu'on a vu Monsieur Fessal? Ouais, il est déjà occupé. Alors je vais choper un autre Guillaume, j'ai le droit? Ou un Fred? Salut. Juste une petite question, on se posait la question, est-ce que tu peux nous dire, en espérant que tu aies l'info, comment est-ce que vous allez faire découvrir l'As d'or expert en ne spoilant pas trop? Donc je vois qu'il y a une boîte de Legacy qui est ouverte, quel est le format que vous allez faire jouer dessus? Tout à fait, alors moi je ne suis pas effectivement au courant, il y a des personnes spécialisées qui vont présenter uniquement Legacy, effectivement. Alors ils sont... Qui est-ce Julie Cafarde. et Jean-Baptiste, Julie et Jean-Baptiste. Je vais choper Julie alors si tu veux bien, c'est pas que j'aime pas Jean-Baptiste, notre promis après on s'arrête parce que ça commence à être un petit peu long, désolé. Julie, excuse-moi de te déranger, c'est la Trick Track Télé, pardon amis joueurs, Comment vas-tu? Salut Julie. Salut. Je voulais juste que tu puisses nous expliquer en quelques mots comment est-ce que vous allez présenter Pandémie Legacy ici à des joueurs sans spoiler, alors que c'est un jeu Legacy, donc ça veut dire qu'on découvre normalement des choses au fur et à mesure de la partie. Il vient de remporter l'As d'or expert, certes. Comment vous allez le faire jouer et l'expliquer sans aller trop loin enfin, vous avez décidé de faire comment? Alors on va les faire jouer sur juste 1 mois et demi avant que les grands secrets ne soient dévoilés. Et donc là sur le plateau on a mis des choses pour qu'ils puissent écrire, pour qu'on puisse effacer, enlever, etc. Et voilà, on va en dévoiler le moins possible mais suffisamment pour qu'ils découvrent le plaisir de sticker le plateau, d'écrire dessus et de découvrir un petit peu des choses qui vont arriver. Donc ça veut dire qu'on va teaser sans en dire trop. Les grands secrets arrivent, vous l'avez entendu, après le mois et demi. Donc on va jouer sur janvier, février, la première tentative, puisqu'on a le droit d'essayer 2 fois chaque mois sur l'année. On a stické, vous allez donc pouvoir écrire, coller des autocollants et puis éventuellement les enlever pour continuer à jouer avec le plateau. Je sais d'avance ce que vous l'avez dire. Merci Julie, merci beaucoup, je te laisse continuer. Merci à vous, bonne partie les joueurs, profitez-en bien. Je sais ce que vous allez dire, forcément vous allez me dire, bah oui mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça directement sur le plateau de Pandémie Legacy? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas non plus mettre un petit autocollant transparent et puis du coup bah, on va y jouer puis rejouer? C'est vrai, on a le droit de le penser. Je me permettrai juste de dire que c'est un petit peu comme une partie de poker. On a le droit d'y jouer sans argent, juste avec des petits jetons plastiques. On a le droit d'y jouer avec une mise à 1 euro et on a le droit de miser 10 000 euros. Les sentiments qui vont aller avec ce qu'on va y jouer ne seront pas du tout les mêmes. Voilà, c'était la première matinée. On démarre, on est vendredi dans ce 30e salon international des jeux, le Fige de Cannes. On vient de faire déjà une belle balade. Je pense qu'on va rendre l'antenne. Je vais vous remercier. C'était la première pour moi aussi dans ce format-là. Je vais tenter d'aller boire un petit peu d'eau et de s'en sortir. Merci à tous. Nod, t'es génial. À tous.